Au diocèse de Matadi, Monseigneur André Giraud Pindi Mwanza Mayala a conféré le dimanche 28 juillet 2024 6 nouveaux prêtres. C'était au cours d'une messe célébrée à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans les doyennés de Matadi. Cette célébration s'avère une action de grâce pour l'évêque du diocèse de Matadi et en même temps une joie pour la communauté diocésaine qui accueille 6 nouveaux prêtres. En présence d'une foule immense composée des autorités politico-administratives, des religieux et religieuses, une soixantaine de prêtres concélébrants et de fidèles chrétiens venus des différents coins du diocèse. Dans son homélie, Monseigneur Giraud Pindi a concentré sa prédication autour des 3 moments de méditation, à savoir le choix anticipé de Dieu, la mission des apôtres et enfin les épreuves de la mission. Les sacerdoces étant un don de Dieu, Monseigneur Giraud a exhorté les nouveaux prêtres en ces termes. Chers futurs prêtres, le message de Saint Paul aux Éphésiens rejoint aujourd'hui ce qui se passe dans votre vie depuis votre entrée au séminaire. Dieu notre Père, dit Saint Paul, nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Cela montre la valeur de ce que vous devenez. C'est un appel et un rappel à vivre les sacerdoces dans l'humilité, car vous n'avez rien payé à Dieu pour qu'il vous appelle à son sacerdoce. Vivre les sacerdoces dans l'humilité, vivre la vocation avec humilité, vous êtes le fruit du choix libre de Dieu. Et Dieu va tester la sincérité de votre réponse pour être à son service. La vie du sacerdoce reste une exigence à la sainteté. La sainteté n'est pas une chose extraordinaire. Elle n'est pas réservée à des gens extraordinaires. La sainteté se réalise dans la pureté du corps, la pureté du regard, la pureté de la parole, la pureté des actes, la pureté de la pensée. Le prêtre est appelé à sanctifier. Vous allez exercer le ministère de la sanctification. Si vous ne purifiez pas votre vie, vous ne purifierez personne. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si vous ne vous efforcez pas à la sainteté, vous ne sanctifierez personne. Or, nous avons reçu le ministère de la sanctification. Nous avons un défi de sainteté à relever pour ne pas salir l'Église à cause de notre vie, à cause de nos actes, à cause de nos paroles. Chers ordinants, comment avez-vous été prédestinés à ce qui se passe aujourd'hui? La prédestination. La réponse est dans les paroles de Dieu à Jérémie, au chapitre 1er, versets 5 à 7. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète des nations. Yenge! Alléluia! Un prêtre n'a pas une autre mission
sinon de parler de Dieu. Un prêtre n'a pas un autre travail sinon d'annoncer l'évangile de l'amour de Dieu. Cela signifie que vous devez soigner la catéchèse et la prédication. Vous devez soigner vos homélies. Est-ce que votre message touche le cœur des hommes et des femmes à qui vous vous adressez? Et le prêtre a la mission, dans cette pastorale, d'amener l'amour, de prêcher la paix, de prêcher la cohésion, de ramener l'amour dans les cœurs, pour que les gens s'entendent, pour que les gens se parlent, pour que les gens se réconcilient. Nous sommes des apôtres de la réconciliation. Et vous, nos chers fidèles, lorsque vous entendez une parole d'amour de la bouche de vos prêtres, ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Pourquoi continuer à adorer les démons de la jalousie, les démons de la haine, les démons de la rancune, les démons du mensonge? Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu. Recevez Dieu dans votre vie. Quand Jésus envoie les disciples, les gens se convertissent. Convertissez-vous à la parole qui sort de la bouche des prêtres, les envoyés de Dieu. Yenge! Pour être capable d'une telle mission, chers ordinants, Jésus nous appelle à nous alléger, à ne pas alourdir notre vie de ce qui entrave la mission. Cela veut dire qu'il y a des soucis et des comportements qui font du tort à la mission, à notre apostolat. Ne prenez rien, ni sac, ni monnaie. Ne prenez rien. Poursuivant sa prédication, l'ordinaire du lieu de Matadi a interpellé les membres des familles des 6 ordonnants à bien comprendre le sens de l'appel au sacerdoce de leurs enfants. Là, je m'adresse aux familles. Les familles, entendez très bien. En laissant votre enfant devenir prêtre, vous l'avez offert au Seigneur. C'est un cadeau que vous donnez au Seigneur. Et laissez le Seigneur lui-même vous rendre au centuple les cadeaux que vous lui avez faits. Vos enfants reçoivent aujourd'hui une mission spirituelle, pas une mission matérielle. Si vous pensez que votre fils devient prêtre pour être, comme on dit, le mopao de la famille, alors venez le chercher maintenant avant que je lui impose la main. N'embêtez pas mes prêtres pour l'argent, pour qu'ils vous achètent des parcelles, pour construire des maisons et des auberges. Ce n'est pas notre travail. Si une famille embête mon prêtre pour l'argent, je vous le renvoie vous-même dans votre famille. Comme ça, vous allez bien manger l'argent que vous croyez qu'il a. Je le dis parce que je sais ce qui se passe. Je le dis parce que je connais. Vous les avez offerts au Seigneur pour la parole de Dieu. L'argent d'Nsinsani, ce n'est pas l'argent de la famille. Les maisons du diocèse, ce ne sont pas les maisons de la famille. La paroisse n'est pas une maison familiale. Non. Si votre fils est évêque, il est évêque du diocèse, pas de la famille. Si votre fils est curé, il est curé du diocèse, pas de la famille. Si votre fils est vicaire,
il est vicaire du diocèse, pas de la famille. Votre fils prêtre est une bénédiction pour la famille et laissez Dieu vous bénir. Ne le faites pas souffrir par votre comportement. Aidez-le plutôt à être un bon pasteur. Yenge! C'était une liturgie soignée, bien préparée, un moment émouvant pour l'ensemble, appel décisif, le vœu, la litanie des saints, la prière sacerdotale et les différents rites additionnels. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui, le Père, a consacré par l'Esprit Saint rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui, que le Père a consacré par l'Esprit Saint, rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu les sacrifices eucharistiques. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu les sacrifices eucharistiques. Les représentants des élus du jour ont pris la parole pour rendre grâce à Dieu, remercier l'évêque ainsi que tous ceux qui les ont aidés dans leur sentier vers l'autel du Seigneur. Excellence, Monseigneur l'évêque, vous êtes sans nul doute celui à qui nous devons ensuite notre reconnaissance par le fait que vous ayez accepté en ce jour de faire de nos prêtres et de nos Matadi. C'est nous essentiel que nous disons à notre Dieu. Par vous, nous avons reçu la grâce du sacerdoce dont vous avez la bénédiction. Monseigneur, pendant les rites liturgiques de l'ordination, nous avons placé nos mains dans les vôtres, gage de notre obéissance envers vous. Au-delà de la symbolique des promesses que nous avons faites à vous et à vos successeurs, ces mêmes gestes indiquent pertinemment quelque chose de significatif pour nous. En encadrant nos mains, nous avons ressenti plus que jamais la chaleur paternelle dont vous couvrez tout au long de notre ministère. Notre obéissance rencontre le confort de votre amour et l'assurance de votre protection dans le moment de joie et de peine. Au nom du gouverneur de la ville portière de Matadi, Grace Kwanga Bilolo Empêché, le vice-gouverneur a adressé un mot à l'ensemble priant que le gouvernement est prêt à entretenir des bons rapports avec l'Église dans l'esprit de l'accord cadre entre la RD Congo et le Saint-Siège. Avant la bénédiction finale, le prélat de Matadi a envoyé en mission le 6 nouveaux prêtres ordonnés. Votre évêque dans le diocèse de Matadi, construisez l'église de Dieu sur terre pour qu'elle devienne le peuple de Dieu, le corps du Christ et le temple de l'Esprit Saint. Je vous envoie, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu. Donnez-vous corps et âme pour vos brebis. Priez constamment afin que Dieu, dans sa gloire, vous apporte les grâces dont vous avez besoin pour vous acquitter de votre tâche avec droiture, espérance, humilité, foi et amour. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour moi, votre Père. Monseigneur Noël, chaque sainte traduction que vous me confiez, et j'en accomplirai convenablement. C'est dans une ambiance festive que cette journée a pris fin à la procure de la cathédrale Notre-Dame médiatrice de Matadi. Notons que le diocèse de Matadi est situé dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Il est suffragant de l'archidiocèse de Kinshasa. Et Monseigneur André Giron Pindi est le 6e évêque du diocèse de Matadi. Bénissons le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne fête. Merci.